Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi, c'est LK94, excusez-moi, encore un petit problème avec l'Amphinobi, ça va arriver, hein, Amphinobi va finir par partir, ça va être LK94. Bon, aujourd'hui on va parler de Necrozma, Crinière du Couchant et Aile de l'Aurore. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça que maintenant? Bah tout simplement parce qu'on a eu Solgaleo lundi, on a eu Lunala mardi, mercredi j'ai fait Necrozma tout court, alors vous avez dit que Necrozma est mauvais, mais je peux vous dire que Necrozma avec Solgaleo Lunala, il devient très fort. Hein. Il devient très très fort. 97 en PV, avec la crinière du cochon, donc il est fusionné avec Solgaleo. 97 en PV, 157 en attaque, 127 en défense, 113 en attaque spéciale, 109 en défense spéciale et 77 en vitesse. Il a le même type que Solgaleo, il est de type acier psy, donc il a l'immunité poison, il a une double résistance psy, il a la résistance dragon, fée, vol, plante, glace, normal, feu, roche, normal, roche, acier, excusez-moi, il n'y a pas de type feu. Il craint justement le type feu, sol, spectre et ténèbres, comme l'autre. Il est de type acier. Il a le talent Prisme Armure qui est très bien, qui réduit les attaques super efficaces. Donc sur lui c'est très bien, mais vous verrez que sur Lunala, on va en parler tout à l'heure, c'est très mauvais. Il y en a certains qui vont me dire, mais pourquoi c'est très mauvais? Et bien je vous expliquerai. Prisme Armure réduit les attaques super efficaces sur Solgaleo, mais Solgaleo n'a pas de faiblesse x4, il a que des faiblesses x2. Donc ça lui permet d'avoir des résistances déjà d'une, que Lunala a des faiblesses x2. Et en plus de ça, il perd son talent multi-écaille limite. Donc vous allez voir que c'est très mauvais pour Lunala. Donc il a des statistiques globalement excellentes en attaque, 157 en attaque, je peux vous dire que ça fait hyper mal. Vous prenez un choc météore de cette attaque là et hasta la vista, c'est fini. Donc couplé démesuré, couplé une très bonne défense, 127 en défense c'est très fort. Une défense spéciale et des points de vie un peu... Un point de vie... il a aussi des bons points de vie, enfin 97 c'est pas bien, c'est pas mauvais. Défense spéciale très bonne aussi. Beaucoup de possibilités offensives comme défensivement, un talent très utile, Prisme Armure qui filtre les attaques super efficaces, voilà. Un double type défensif qui bien qu'intéressant le rend faible au type feu, sol, ténèbres et spectre. 4 types bien joués en Uber, une vitesse plutôt mauvaise pour son tiers qui l'empêche de dépasser comme de nombreuses menaces Primogourdon ou Yveltal, hein, bien sûr, hein, vous en doutez. Et il est joué avec la Solgazélite et Prisme Armure. Il est joué de nature rigide, et là j'insiste sur le rigide, ça sert à rien de le jouer jovial. 77 en vitesse le rendra trop lent pour tout simplement passer. Parce que 77 avec la nature joviale et les statistiques, vous pourrez à peu près passer, donc ça fait plus 10, hein, donc ça fait 87. Mais avec l'augmentation, ça peut le rendre un peu plus rapide, mais vous serez toujours lent. Rigide sera vraiment la meilleure nature. Plus attaque moins attaque spé, vous mettez 20 en PV, 250 en attaque et 232 en vitesse. L'objectif là c'est de pouvoir tanker un peu plus et de faire de gros dégâts. Il est joué de Dance-Lame, Polyroche, Choc Météore et Séisme. C'est comme ça qu'il est joué. L'objectif c'est de simplement dès que vous avez un Pokémon qui résiste, vous placez votre Dance-Lame ou votre Polyroche. Dance-Lame est mieux parce que Polyroche est bien pour être un peu plus rapide, mais la Dance-Lame sera plus utile pour faire de gros dégâts. Choc Météore rate jamais, Séisme rate jamais. Donc c'est toujours joué comme ça. On peut jouer la Vulné Assurance au lieu de la Solgazélite qui lui permettra d'avoir plus de résistance et d'augmenter son attaque spéciale. Voilà. Avec la Rock Polish, dans ces cas-là, vous ne mettez pas dans cela, si vous voulez Vulné Assurance. Hein. Mais vous laissez Rock Polish et vous mettez tout simplement notre attaque, hein, Phantom Geyser par exemple, qui peut jouer et qui peut être très bien. Parce que Phantom Geyser, j'en parlais hier, Phantom Geyser, pour la forme de crinière du couchant, donc avec Solgaleo, Phantom Geyser devient physique, parce que Phantom Geyser change selon tes statistiques les plus hautes. Donc, c'est pour ça qu'il est joué rigide. Si vous voulez jouer Phantom Geyser sur Solgaleo, enfin Necrozma crinière du couchant, donc avec Solgaleo, il aura un Phantom Geyser qui équivalera à un Psy coup de boule dans l'ensemble, et qui est très fort, parce que sans précision, pour un Psy coup de boule, c'est très fort. Choc Météore, une attaque qui ignore le talent adverse, et donc c'est un set très très fort. Parce que ça menace les équipes stall, car un Necrozma après une Dance-Lame peut OHKO Lugia malgré son talent multi-écaille. Cet effet secondaire s'applique aussi sur l'attaque Z, voilà. Et ça on l'a dit, tel que ce set, beaucoup de mal à toucher au haut. Particulièrement les défensifs, il est donc déconseillé de poser les pièges de roc afin de l'affaiblir. Il est donc conseillé de poser les pièges de roc. On peut jouer avec les restes, qui est très joué, où il est joué rigide, bien sûr, à plus attaque en attaque spé, 252 d'attaque, 252 en vitesse et 4 en attaque. Full PV, full vitesse et 4 en attaque. Aurore, Choc Météore, Toxique et Piège de Roc, c'est le set défensif pour contrer les adversaires. Voilà. On peut remplacer Toxique par Séis, Cage Éclair ou Dance-Lame pour Phanto Geyser. Remplacer les restes, la nature rigide sur Solgazélite, par la Solgazélite, ou la nature prudent. Parce que de toute façon, quand il y avait Solgazélite,
Mais ils sont bêtes en fait. Je repense. Ah non, ce Galite marche sur l'attaque choc météore. Excusez-moi, je me suis bourré. J'ai confondu avec autre chose. Et donc voilà, donc bête, ouais. Donc, il peut jouer de Toxique, Piège de Rock, dans Slam, Séisme ou les restes de cette Galite afin d'en faire un bulky Wall Breaker, un Pokémon bulky capable de mettre KO les Pokémon adverses défensifs. Grâce à ses avertissements, à ses investissements et son talent Prisme Armure et Aurore, Necrozma peut rester si nécessaire dans les versions défensives de Arceus Sol, Arceus Ténèbres, et malgré sa faiblesse à cet type, peut même venir sur les déflagrations de Mega Mewtwo Y sans craindre un 2 HKO. Après, s'il y a un coup critique, ça peut craindre. Necrozma aura peu de mal à garder les pièges de rock sur le terrain s'il défaut Vest et Yveltal défensif ou OO. On peut mettre un SWAT avec Danslam pour être plus tanky et similaire, un double Dancer avec Aurore ou Distorsion et Polyroche pour les investissements en vitesse en PV change de 108 IV en PV et 148 en vitesse. Lame de Rock peut aussi être une option viable sur ce set pour toucher Yveltal. Voilà. Maintenant, les Pokémon partenaires sont tout simplement Primogoudon qui peut se débarrasser des types feu et acier, gênants pour Necrozma tels que Megaceox. Les Necrozma adverses peut même être gêné aussi. Le même Necrozma, un Primo. Crinière du couchant peuvent se gêner et du coup Primogoudon a le double type sur lui, il a le type feu et le type sol qui peut le déglinguer tranquille. Voilà. En résumé. Cependant, deux faibles au type sol. Grâce à sa capacité de tanker comme Yveltal, Marshado, Seus Fée est aussi un très bon choix pour Necrozma. Il forme un corps défensif très solide, Entry Hazard, contrôleur, duo de Pokémon chargés respectivement à placer ou retirer les Entry Hazard. Et Yveltal défensif peut venir sur les Primogoudon, Marshado, certains Yveltal et Necrozma. Le set Mouchoir choix quant à lui peut Revenge Kill et les sets offensifs de Arceus Sol et Primogoudon de plus pour pouvoir affaiblir les équipes adverses du futur sweep de Necrozma. Celui-ci profite du momentum opposé apporté par Yveltal grâce à son demi-tour ainsi que son immunité au type sol. Maintenant, on va parler de Necrozma Aile de l'Aurore. Et lui, il est moins bon que Necrozma Crinière du couchant. Puisque tout simplement, il a toujours les mêmes résistances. Il a 97 en PV, 113 en attaque, 109 en défense, 157 en attaque spéciale, et 127 en défense spéciale, et 77 en vitesse. Il a toujours l'immunité combat normal, il résiste au type poison et psy, il a une grosse faiblesse au type spectre et ténèbres. Voilà. Et justement, du fait que tout simplement, en prenant la forme avec Necrozma, il obtient Prisme Armure. Prisme Armure, ça réduit les attaques super efficaces. Mais il avait multi-écaille qui, s'il était full vie, permettait de tanker une attaque super efficace x2. Alors que là, justement, avec Prisme Armure, vous allez être totalement coincé. Prisme Armure va filtrer les attaques super efficaces, mais il ne va pas les annuler. Il va juste les légèrement affaiblir. Du coup, Ultra Necrozma, non, qu'est-ce que je rentre Ultra Lunala, non, il n'y a pas d'Ultra Lunala en plus, c'est Necrozma Aile de l'Aurore est mauvais, voilà, je suis désolé, mais c'est vrai. Et légèrement mauvais par rapport à l'autre. Il est de type 6 spectre, il a Prisme Armure, des statistiques globalement excellentes, dont une attaque spéciale gargantuesque, d'excellente défense, très bonne attaque, de bon PV, un bon double type offensivement et possédant des immunités intéressantes défensivement, un bon move pool, une attaque signature excellente, Photo Geyser, qui devient de type spécial parce que cette fois-ci c'est l'attaque spéciale qui est au-dessus. Voilà. Surpassé en beaucoup de points par Lunala et par d'autres Pokémon au rôle similaire, les doubles faiblesses très gênantes et courantes du type Ténèbres et Spectre ainsi qu'une priorité de ces types courants en Uber, une mauvaise vitesse pour l'Uber, on regrette la perte de certaines attaques par rapport à Lunala comme Laser Glace ou Pouvoir Lunaire parce que Necrozma n'a pas ça. Donc du coup c'est le gros problème, c'est que s'il avait le bulk qu'il a là et il aurait accès à Pouvoir Lunaire, il serait fort, mais il l'a pas justement. Donc c'est justement le gros problème qu'il a. C'est qu'en plus de ça, en plus de son talent qui est réduit, déjà qui est réduit, il devient encore au-dessus. Donc il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, c'est très mauvais. Bref, il est joué avec la Lune à la Zélite, avec Prisme Armure, t'as une nature timide. Je joue plutôt modeste que timide. Parce que timide, c'est très mauvais sur lui. Mais bon. 4 en défense, 152 en attaque spéciale, 152 en vitesse. Il est joué Plénitude en spectral, choc, psy ou fantôme geyser. Et rayon jet.
On peut mettre les restes ou leur bevir, remplacer Rayon Gemme par Canicule, Telluride Force ou encore Rayon Lune comme méthode de soin. Utiliser Phantogeyser à la place de Choc Psy et la nature modeste qui sera meilleure. Un set avec la Trick Room, donc distorsion, pour endurer et abuser les Pokémon plaçant sur la distorsion, du style Ama peut profiter de ça aussi. Distorsion sur l'avantage, un set avec allègement ou polyroche ayant des effets similaires possiblement couplés à la vulnérance déconseillée à cause que ces deux seules faiblesses soient doubles qui ne survivra donc pas souvent à ces attaques. De plus, le fait que Necrozma crinière du couchant est bien plus efficace et profitant d'une lunette choix, et il profite d'une lunette choix, lui bien sûr la crinière, l'aile de l'aurore, mais l'autre il a accès aux soins de Danslam. Xerneas est un excellent partenaire à l'aile de l'aurore pour venir sur la plupart des Pokémon de type ténèbres qui craint le Necrozma. Hein. Malheureusement, Xerneas pour profiter de la présence des types ténèbres pour se placer et placer sa géocontrôle avec l'herbe pouvoir, et après à partir de là il fait le taf. Yveltal est un autre excellent partenaire car Yveltal résiste au type ténèbres et spectre que Necrozma, elle de l'or, ne peut pas tenir. Voilà. De plus, grâce à demi-tour, Yveltal sera un pivot offensif permettant de ramener Necrozma, elle de l'aurore sur le terrain en toute sécurité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle est assez longue en ce jeudi 16 mai 2019. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler d'Ultra Necrozma, le seul Pokémon le plus fort du monde. Enfin, on dit qu'il est fort, mais je peux vous dire qu'il n'est pas si... Il est pas mal, mais il a des contraintes comme tous les Pokémon légendaires qui sont assez forts. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.